Bonsoir chers frères et sœurs. Pour comprendre pourquoi les Noirs, les Africains ont dominé le monde durant des millénaires, il faut d'abord connaître leurs origines. Et voilà ce que nous dit Cheikh Anta Diop sur les origines des Noirs, sur l'origine des Noirs. Écoutons-le. Le blanc est sorti du noir à la suite d'un processus d'adaptation à un climat froid. Et cela, tous les spécialistes aujourd'hui le savent dans leur fort intérieur, même s'ils ne le disent pas avec autant de netteté. The man that we know conventionally to be a white man evolved from a black man. En demandant où se situe le noir dans l'évolution de l'espèce humaine, je vous réponds qu'en toute rigueur scientifique, le premier homme de la Terre était un noir qui va se différencier pour donner naissance aux autres races. Voilà la conclusion à cette première question. La nature ne passe jamais deux fois par le même point dans son évolution. Nature doesn't create twice the same thing. The same being. The same being. Never the same being twice. Les Égyptiens sont considérés comme des Noirs depuis l'origine jusqu'à la fin de leur histoire. La mathématique, la médecine, tout était déjà présent sous ce pharaon. Everything was already in place during his reign. Donc, la civilisation égyptienne dont nous parlons est née sous le règne de ces pharaons typiquement africains. Ici, vous avez Akhenaton, le premier prophète qui a dit que Dieu est un, l'inventeur du monothéisme. Il était avant Moïse. La Bible n'existait pas encore. À cette époque-là, la pensée religieuse encore, vous voyez, est partie de l'Afrique. C'est l'Afrique qui a initié la religion monothéiste. Why is the history of Egypt so crucial to black people? Mais parce que, comme je l'ai souvent dit, la civilisation égyptienne, d'après tout ce que je viens de vous montrer, a joué le même rôle que la civilisation vis-à-vis de l'Afrique, que la civilisation gréco-romaine vis-à-vis de l'Occident. Et donc, si nous voulons recréer un corps de science humaine en Afrique, il nous faut repartir de l'Égypte. C'est la seule façon, comme je le dis souvent, de réconcilier les civilisations africaines avec l'histoire. Ce qu'il dit là, ce que ce grand scientifique sénégalais auquel nous rendons tous hommage, parce qu'il a rendu à l'Afrique sa dignité, eh bien, avant de comprendre ce qu'il a dit, il faut bien cerner que le discours qu'il tient n'est pas une opinion. Ce n'est pas quelque chose qui lui vient en tête comme ça et puis il le dit. Il le prouve à travers des recherches scientifiques. Donc, il ne fait pas que dire que le premier homme, Adam, était noir, que Ève était noire. Il ne fait pas que le dire. Ce n'est pas une opinion. Alors, je vais vous montrer cette vidéo pour comprendre le combat qu'il a mené au moyen de la science devant de savants occidentaux pour démontrer que les premiers hommes étaient des Noirs. C'est quand vous allez comprendre que les premiers hommes étaient des Noirs, alors vous comprendrez quel fut le secret de leur gouvernance, leur philosophie de gouvernance et pourquoi ils ont gouverné le monde pendant des millénaires. Suivez cette seconde vidéo de Cheikh Anta Diop. Un seul homme fait trembler les plus grands experts mondiaux, avec une simple éprouvette. Le Caire, colloque de l'UNESCO, face à Cheikh Anta Diop, l'élite de l'égyptologie. En 1974, un seul homme fait trembler les plus grands experts mondiaux, avec une simple éprouvette. Le Caire, colloque de l'UNESCO, face à Cheikh Anta Diop, l'élite de l'égyptologie. À l'époque, l'Occident est catégorique. L'Égypte antique n'a rien d'africain. Mais Diop n'est pas là pour débattre d'opinions. Il est là pour apporter des preuves. Son arme secrète, le test de mélanine. Il analyse au microscope la peau des momies royales. Le verdict tombe, indiscutable. Le taux de mélanine est identique à celui des populations d'Afrique noire. Un silence de mort s'installe dans la salle. Mais il ne s'arrête pas là. Il démontre que les mots des pharaons résonnent encore aujourd'hui dans les langues d'Afrique de l'Ouest, comme le Wolof.
À la fin du colloque, l'UNESCO est forcé de l'admettre. Ses adversaires n'avaient aucun argument. Ce jour-là, Cheikh Anta Diop a rendu son histoire à tout un continent. Ses preuves sont désormais dans les manuels, mais le combat pour la vérité continue. Abonne-toi à Secrets du passé, parce que l'histoire est une arme. On ne nous dit pas exactement quand l'homme noir a connu cette mutation pour, disons, susciter la race blanche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la culture africaine nous montre que notre façon d'adorer Dieu n'est pas commune à celle des Européens. C'est-à-dire, avant que le christianisme n'arrive sur nos terres, avant que l'islam n'arrive sur nos terres, nous connaissions Dieu, comme l'a démontré ici Cheikh Anta Diop. Akhenaton a parlé du monothéisme. Donc le Dieu unique, nous l'adorions avant l'arrivée des musulmans et des chrétiens. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant Akhenaton, il y avait Osiris, Isis. Et il y a un personnage que nos parents, nos ancêtres égyptiens connaissent très bien et que le christianisme ignore. Or, Jésus lui-même en parle dans la Bible. Lorsque nous prenons les évangiles, il faut noter la différence entre le grain jeté en terre et le grain semé en terre. Dans la parabole du grain qui pousse tout seul, Jésus nous dit ceci. Le royaume du ciel est semblable à quelqu'un qui a jeté du grain en terre. Et Dieu ne prend pas soin de ce grain qui pousse tout seul et qui va devenir du blé. Et c'est en ce moment, lors de sa maturité, que Dieu va descendre et moissonner la terre. Et quand il va moissonner la terre, il va venir et semer le grain qui sera l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ce grain jeté en terre est sorti de Dieu. Le grain semé en terre est aussi sorti de Dieu. Mais quel est le grain jeté en terre? J'en parle ici, dans mon livre, Atumra. Il enseigna à Dieu la loi et l'univers fut créé. C'est une bande dessinée parce que le thème est assez difficile, alors je l'ai mise en bande dessinée. Alors il faut bien comprendre ceci pour qu'il y ait union entre les croyances de nos ancêtres et le christianisme. Dans le christianisme, on parle des saints, on parle de la communauté des saints. Mais dans les traditions de nos ancêtres, il y a aussi la communauté des saints, qui est celle de nos ancêtres. Vous comprenez? Autant, à travers le sang de Jésus, on communique avec les saints, à travers les lois, des principes, nos ancêtres ont toujours communiqué avec des entités en dehors de Dieu, plutôt des entités hors de ce monde, mais avec Dieu, puisqu'ils savaient que Dieu est unique. Alors, ce que je voudrais vous montrer ici, c'est quoi? Nous avons deux grandes périodes dans la Bible. Je vais partir de la Bible. Après cette partie de la science de Cheikh Anta Diop, je vais partir de la Bible pour vous montrer que nous avons deux périodes. Lorsque nous prenons la période d'avant le déluge, on a Adam, le père. On aura Abel, le fils, disons, sacrifié par son frère. Mais on aura surtout la figure d'Enoch, qui va communiquer avec Dieu.
la figure d'Enoch. Lorsque nous prenons la figure d'Enoch, nous arrivons après au descendant d'Enoch qui est Noé. Et le Christ, lorsqu'il vient, nous dit la fin des temps sera comparable à l'époque de Noé. Il y a eu l'époque de Noé et l'époque du Fils de l'homme sera comparable à l'époque de Noé. Pourquoi? Nous vivons les mêmes choses, les mêmes événements dans la seconde partie après le déluge. Si avant Noé il y avait Adam, on considère qu'ici, après le déluge, il y a Abraham. Il viendra Moïse et autres, et nous aurons une figure importante qui va connaître l'enlèvement. Il s'agit d'Élie. Vous voyez, de l'autre côté, c'était Enoch. Ici, c'est Élie. Et Élie est attendu pour la fin des temps. Mais après Enoch, on a Noé qui va venir sauver l'humanité en construisant la barque. Eh bien, après Élie, va venir Christ, Jésus-Christ, qui va sauver l'humanité en donnant son sang. Vous voyez, nous avons deux grandes périodes. Cette période qui commence à partir d'Abraham va aboutir à l'ère de la grâce. Parce qu'il va dire au prophète, je ne crierai plus les commandements sur la pierre, mais je les crierai dans vos cœurs, au moyen de la grâce. Avant Noé, c'est l'ère de justice. L'humanité est mauvaise, on la flagelle. On sanctifie la terre. Le déluge arrive. C'est la justice née de la loi. Vous voyez? Et ici, on a la figure d'Osiris bien avant Noé, à l'époque des dieux. On a la figure d'Osiris et d'Isis. Donc, si vous voulez voir, il y a trois grandes étapes. Après Noé, on a l'époque qui va aboutir au Fils de l'homme. Mais avant Noé, on a la figure d'Osiris. Et Osiris sera la demeure du grain jeté en terre, qui est Atum-Ra. Atum-Ra, quand on le dit de cette manière, vous avez l'impression que oui, ça c'est pas biblique parce que c'est un nom un peu bizarre. Atum-Ra est le chérubin qui se tient devant l'arbre de vie. C'est ce chérubin qui est sorti de Dieu pour dompter la terre, pour aplanir la terre, pour dompter la terre avant que Dieu ne descende en vue de la création. Donc vous avez vu, il dit, il jette un grain en terre. Ce grain va grandir et c'est après que Dieu va descendre pour la moisson. Ce grain, c'est l'Esprit de Dieu qui le précède, qui vient aplanir tout sur la terre. Et j'en parle, comme je le dis, dans mon livre Atum-Ra. Donc, ce grain est une personne, une entité qui va se développer d'elle-même, comme un noyau qu'on jette en terre qui se développe seul, parce que tout le patrimoine génétique est dans le noyau. Donc, le grain jeté en terre contient en son sein tout le patrimoine divin, génétique divin. Donc, il n'aura même pas besoin de la présence de Dieu pour grandir. Vous avez vu? Il n'aura pas besoin de la présence de Dieu pour se développer. Voilà pourquoi on dit qu'il a grandi tout seul. Et cette entité, qui n'est pas une créature, n'a pas été créée par Dieu, est sortie de Dieu, est à l'origine des grandes divisions entre les personnes des sectes et les chrétiens et même les égyptologues. Pourquoi? Parce que les sectes disent non, cette entité est née de la matière. Non, elle n'est pas née de la matière. Lorsque la terre a atteint un certain niveau de rayonnement, alors Dieu a suscité, en fait, cette entité est sortie de Dieu pour dompter la terre, afin que Dieu descende en vue de la création. Donc cette entité qui s'appelle Atum-Ra, c'est cette entité qui a fait d'Osiris sa demeure.
Et à partir d'Isis, Osiris a connu la résurrection. La résurrection, selon des lois précises, lorsque vous jetez un grain en terre, qu'est-ce qui se passe? Le grain meurt et ressuscite pratiquement. Eh bien, c'est ce phénomène, ce principe-là, terrestre, de la mort et de la résurrection, même de la graine, eh bien, c'est ce mystère-là, ce mécanisme que Isis a utilisé pour ressusciter Osiris. Vous voyez? Et donc, Osiris est établi dans le monde des âmes comme le juge des âmes. Et donc, quand Jésus vient, il dit, celui qui tue par l'épée meurt par l'épée. C'est lui, le chérubin, qui tient l'épée de justice, Atumra. Et Osiris est son temple charnel dans lequel il est venu et il a enseigné à l'humanité, aux Noirs, tous les mystères. Et donc, à cette époque, comme il est dit dans la Bible, dans le livre de la Genèse au chapitre 6, il est dit que les fils de Dieu venaient et vivaient avec les hommes. Parce que les fils de Dieu sont dans la hiérarchie de la création des entités que Dieu envoie pour enseigner à l'homme la sagesse. Vous avez vu les apôtres qui étaient de pauvres pécheurs, après avoir suivi Jésus pendant 3 ans, étant dans la tente de la Pentecôte, des flammes sont descendues du ciel. Eh bien, ces flammes-là sont les fils de Dieu. Parce qu'ils enseignent à l'homme la sagesse. Et dès cet instant, vous avez vu que les apôtres ont commencé à être des docteurs de la loi. Eh bien, ce principe-là, nos parents l'ont connu, parce qu'ils étaient en contact avec le Dieu unique. Vous voyez, on retrouve cela avec Joseph et le Pharaon. Le Pharaon fait un songe qui vient de Dieu. Et Dieu lui fait comprendre qu'il y aura 7 années de temps de grâce, enfin 7 années d'enrichissement et autres, et 7 années de famine. Et c'est Joseph qui a expliqué le songe. Mais comment se fait-il qu'il ait reçu ce songe? Parce que nos parents, nos ancêtres communiquaient avec les fils de Dieu, communiquaient avec Dieu. C'est de cette manière qu'ils ont été introduits dans la science, dans l'astronomie, dans la mathématique et tout, et ils ont dominé le monde pendant des millénaires. Donc, il s'agit de suivre le même parcours, parce que les Africains ont en eux cet élan vers la foi. Le petit Africain, quand il naît, déjà au sein de sa famille, on sait qu'il y a le mal, il y a la sorcellerie, il faut croire en Dieu, il y a Dieu. Dans toutes les ethnies africaines, on parle du Dieu unique. Parce que déjà, Akhenaton, bien avant Moïse, bien avant Mahomet, parlait du Dieu unique. Et Osiris était déjà en contact avec le chérubin qui se tient, que Dieu a posté devant l'arbre de vie. Vous comprenez? Donc, si les premiers hommes étaient des Noirs, ces premiers hommes sont entrés en contact avec les fils de Dieu qui étaient venus sur terre, et certains ont été séduits par la beauté des femmes et ont désobéi à Dieu. Vous voyez que lorsque il y a la bataille au ciel entre Michel et ses anges et le Satan, ils sont projetés en terre, dans la mer. Et les anges, les habitants des cieux disent « Malheur à vous » parce que le diable est descendu vers vous. Parce que durant cette période, nos ancêtres vivaient sur terre avec les dieux. Ils étaient donc des dieux. Parce qu'ils vivaient sur la terre avec des dieux. Ils étaient des dieux parce qu'il est écrit que ceux qui reçoivent la loi, qui sont maîtres de la loi, sont pareils à des dieux. Parce que ceux qui reçoivent la loi reçoivent la sagesse. Donc ils étaient pareils à des dieux. Et ils communiquaient donc avec Dieu. Vous voyez? Donc c'est ce qui fait qu'ils ont dominé le monde pendant des millénaires. Et voilà que quand les Européens et tous sont venus, et ils ont détruit l'Égypte et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à nous éloigner de ce canal-là qui nous permettait de dominer le monde. Regardez par exemple
cette pratique qui consiste à momifier les morts. Est-ce que ce n'est pas la même pratique qu'observe le christianisme, qui va trouver des saints, même si on ne les momifie pas, mais on vénère les morts. Joseph, quand il mourait, il a dit, lorsque vous quitterez l'Égypte, allez avec mon corps jusqu'en Israël. C'est ce qu'ils ont fait, jusqu'à la terre promise. C'est ce qu'ils ont fait. Mais cette pratique vient de l'Égypte antique. Aujourd'hui, on observe les morts, parce que déjà, ils avaient l'espérance en la résurrection. Voilà pourquoi ils momifiaient les pharaons. Ils avaient l'espérance en la résurrection. Et c'est cette même pratique que nous retrouvons dans le christianisme. Ce n'est pas quelque chose qui a été copié ou triché, non. C'est-à-dire nous avons eu deux ères, l'ère sous la justice et l'ère sous la grâce. Et il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui s'est passé au temps de la justice, c'est ce qui se passe au temps de la grâce. Mais l'agneau de Dieu vient pour tout réconcilier au moyen de son sang. Mais dans le monde d'Osiris, de nos ancêtres, c'était la justice. On ne priait pas, on observait la loi, il y avait des rites pour se purifier. C'était la connaissance de la loi. Donc tu fais ça, tu obtiens ça. Si tu fais telle chose, eh bien, tu seras châtié. Mais c'est avec le temps de la grâce qu'est venu le temps de la prière, où l'homme se tourne vers Dieu pour dire « Je suis faible, Seigneur, aide-moi ». Voyez, mais sous nos ancêtres, c'était différent, parce que Dieu leur parlait. Voyez, si les Juifs disent qu'ils ont vu Dieu sur la montagne, et que les musulmans disent « Nous avons, Mahomet était en contact avec l'ange Gabriel », et les chrétiens disent qu'ils ont connu Jésus, nos parents peuvent dire qu'eux, ils vivaient avec des dieux, avec les dieux, les fils de Dieu sur la terre. Donc ils connaissaient Dieu, parce que Adam parlait avec Dieu. Merci. Et à la prochaine vidéo, je sais que c'est un thème assez lourd, on va l'expliquer par la suite, mais je vous dirai que demain, 22h30, je vais l'éliminer pour pouvoir un peu me reposer. Voilà. Demain sera un jour de repos pour moi. Et puis nous allons reprendre soit lundi, soit mardi. Voilà. Merci et bonne méditation et dormez tous. Donc vous avez compris pourquoi l'Afrique a dominé le monde pendant des millénaires. Et le cycle sera fermé encore par les Africains. Et nous allons être les habitants du monde. Parce que nos ancêtres vont retourner en nous quand nous allons comprendre que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes et ne pas utiliser nos pouvoirs surnaturels pour chercher à dominer, mais pour chercher à entrer en contact avec Dieu et en invoquant le sang de l'agneau pour nous purifier. Parce que ceux qu'on appelle sorciers, parce qu'ils ont des dons surnaturels, ce ne sont pas les sorciers. Il suffit de mettre ces dons au service de Dieu, au nom de l'agneau de Dieu, et puis vous allez être en contact avec les anges. Et ça, beaucoup d'Africains peuvent le faire, parce qu'ils ont déjà des ancêtres qui les suivent depuis des millénaires. Merci et à la prochaine vidéo demain.